Eh ben, c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, préparer le café noir. Alors le café, on en parle beaucoup depuis quelques mois, des études contradictoires. Alors on vous dit que 4 tasses, c'est suffisant, et d'autres vous disent que prenez-en 5, que ça vous fera beaucoup de bien. Donc on ne sait plus trop à quel saint se vouer. Brigitte Fanny Cohen va nous aider à nous y retrouver. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors, on sait déjà beaucoup de choses sur le café. On sait que chaque grain de café contient environ 800 molécules chimiques. On ne les connaît pas toutes de façon complètement exhaustive, mais on sait que certaines sont impliquées dans les saveurs du café, d'autres ont une influence sur l'organisme. Par exemple, il y a des vitamines, des minéraux. On sait que le café a une bonne teneur en potassium et magnésium, par exemple. On sait aussi que la principale molécule dont on parle toujours dans le café, c'est la caféine, qui est un psychostimulant et qui a évidemment des effets sur l'organisme, puisque à dose modérée, eh bien, ça permet d'être maintenu en éveil, d'augmenter la concentration, l'attention, mais en dose trop élevée, la caféine a un rôle défavorable sur le sommeil, l'anxiété. Ça devient excitant. Voilà. Et vous l'avez dit, de nombreuses études sont sorties ces derniers mois sur le café. Les bienfaits ou les méfaits du café. Alors, que faut-il en penser? Alors, nous avons fait le tour de ces études avec un médecin, cardiologue et nutritionniste de surcroît, dont je propose avec lui de démêler le vrai du faux. C'est une étude américaine qui a montré qu'avec 3 tasses de café par jour, il y avait des érections qui étaient un peu de meilleure qualité. Il est possible que le café intervienne en améliorant le débit vasculaire des artères qui rentrent en jeu dans l'érection, ce qui expliquerait cette amélioration, et ça permettrait d'avoir une meilleure stabilité de cette érection. Donc là, on a un début d'explication physiologique. Et puis moi, ce que je conseille, c'est très simple. Faites le test pour les sujets masculins, avec ou sans café, c'est sans danger, et vous verrez s'il y a une différence. Aujourd'hui, on se passionne sur tout ce qui peut prévenir ces terribles maladies qui sont le Parkinson ou l'Alzheimer. Et le café montrerait peut-être des effets protecteurs. Alors pour la maladie de Parkinson, on s'est aperçu qu'en consommant environ 3 tasses par jour, la caféine provoque une augmentation de la sécrétion de dopamine, et c'est ce qui manque justement dans la maladie de Parkinson. Donc on a un début d'explication. Dans la maladie d'Alzheimer, les études ont travaillé avec des doses plus importantes, 5 tasses par jour, et on avait une petite amélioration en termes de prévention. Peut-être c'est les polyphénols, peut-être c'est les antioxydants. En tous les cas, on cherche à comprendre à la fois le mécanisme et on attend des études plus larges pour confirmer. Le bon sens fait que tout aliment, il faut le prendre en quantité modérée. Pour le café, au-delà de 4 tasses par jour, il n'y a plus d'intérêt additionnel pour la santé. Bien au contraire, ça peut donner lieu à un état de nervosité, d'anxiété, voire certains des palpitations. Et puis pour les femmes enceintes, on recommande plutôt une consommation très modérée, pas plus de 2 tasses. Ça peut jouer sur le fœtus qui peut être un petit peu, on va dire, agité. Comme quoi, le café c'est une bonne chose, mais dans certaines situations, il faut être vigilant. Le bénéfice santé du café ne sera pas le même selon le moment de la journée où on le prend. Le matin, c'est une bonne idée parce que ça réveille, ça active la concentration, la réactivité. Prendre le café au cours d'un repas n'est pas une bonne idée parce que dans le café, il y a un acide qu'on appelle l'acide chlorogénique qui diminue l'absorption du fer, donc on va moins profiter du fer des aliments, ce qui n'est pas bon pour la santé. Par contre, le prendre à la fin du repas, c'est une très bonne idée parce que ça augmente les contractions biliaires, ça veut dire qu'on va mieux dégrader les lipides, donc on va beaucoup mieux digérer. Et enfin, je recommande de ne pas prendre le café dans les 6 heures qui précèdent le coucher pour la plupart des gens, parce qu'on va perdre 1 heure de sommeil de qualité par cette prise tardive. Eh bien, voyez-vous, Brigitte, je ne boirai plus mon café de la même façon, parce que je sais ce qui se passe maintenant. Exactement. Voilà. Vous savez à quel moment le prendre pour bien digérer, à quel moment le prendre pour bien dormir. Absolument. Donc, pour essayer de démêler le bien du moins bien, des méfaits, des avantages, il faut lire ce livre. Alors, je conseille le livre du docteur Frédéric Salman, Prenez votre santé en main, aux éditions Albin Michel. Et on se retrouve très vite, Brigitte.